Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qu'on m'a pas mal demandé. Donc c'est une vidéo sur le pied pour fermoir invisible mais en plastique. Vous savez que moi j'utilise le métallique, mais du coup je me suis procuré celui en plastique que j'ai déjà utilisé bien sûr, que vous pouvez voir juste ici sur la photo. Sur la photo vous pouvez voir qu'il y a plusieurs tailles, donc on n'a pas la même couleur, là sur la photo c'est gris et blanc, moi c'est bleu et beige, mais ça revient au même. Vous avez sur la photo le numéro 1, 2 et 3, moi ici c'est le A, B et C. Alors je vais juste vous lire déjà pour commencer sur quelle machine ça s'adapte. Je vous avoue que j'ai pas retenu toutes les machines pour chaque lettre, donc je vais vous le lire. Donc le A s'adapte pour les machines Elna, Pfaff, Victoria, Singer, Meister, Bernina, Husqvarna. Le B s'adapte sur les Pfaff, les Singer, Universal. Et le C c'est pour les machines à coudre avec une aiguille en oblique. Alors donc ça bien souvent c'est pas pour les machines ménagères. Moi le mien que je dois utiliser, donc celui que moi je dois utiliser c'est le A, sachant que j'ai une Silver Cross, c'est celle qui se rapproche le plus de la Singer. Alors au niveau de la présentation c'était comme sur la photo, donc on ouvre simplement le paquet. On a la petite notice d'explication juste ici derrière qui vous explique comment faire. Au cas où ma vidéo ne serait pas claire, vous pouvez quand même regarder dans le petit papier. Et ensuite on a juste ici du coup les différentes tailles. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire pour enlever votre pied, parce qu'il faudra enlever votre pied, donc il faudra vous munir d'un tournevis qui est fourni normalement avec votre machine à coudre. Si c'est pas un tournevis, parfois ça peut être un petit triangle qui fait guise de tournevis du coup. Et je vais vous montrer également, du coup, après, une fois que le pied est placé, comment faire pour coudre le fermoir. Donc, tout d'abord, je vais déjà vous montrer comment placer le pied. Ensuite, on verra comment placer le fermoir sur le tissu. Et puis, je vous montrerai comment coudre. Donc, juste ici, sur le côté, vous pouvez voir que vous avez une vis. Et en fait, cette vis maintient votre pied. Donc, on va simplement la dévisser. Hop, comme ceci. On va complètement retirer la vis. Donc on va enlever la vis et retirer le pied. Faites bien attention de ne pas le perdre, c'est très important de ne pas le perdre parce que si vous le perdez, vous allez avoir des problèmes pour continuer à coudre après. Alors pour ma part, moi j'utilise donc comme je vous l'ai dit le A. Vous avez le A, vous avez le B qui est juste ici, donc on voit il est beaucoup plus grand. Et ensuite on a le C qui est celui-ci. Il est un tout petit peu moins grand. Il est entre le A et le B. Voilà, je vais vous montrer les différentes tailles. Hop, le A, le B et le C. Comme ça, vous avez les différentes tailles. Donc, pour ma part, j'ai besoin du A. Alors, vous pouvez constater juste ici, là, sur le A, en dessous, là, hop, il y a des petites lignes. Et en fait, dans ces petites lignes, on va venir insérer notre pied qui est juste ici. Donc, d'abord, on va venir le mettre. Donc, vous avez le côté plat et ici, vous avez le côté arrondi. On vient le poser sur le côté plat comme ceci. Alors c'est un peu compliqué à rentrer, mais voilà. Ok. Alors je vais juste retourner la machine, mais là ce qu'on va faire c'est venir visser. Je retourne un peu la machine pour juste voir où est le trou de la vis. On n'hésite pas à bien serrer. Donc je vais remettre ma machine correctement. Et maintenant, on va venir passer donc notre petit pied presseur. Donc le pied presseur, il se compose comme ceci. Vous avez hop une partie qui bouge, qu'on ne va pas se servir. Donc on va pas la bouger. Mais sur le dessus, donc vous avez la partie supérieure qui va venir se glisser comme ceci à l'intérieur du pied. Alors on pousse. Et en fait, juste ici, donc je vais vous montrer en l'inclinant légèrement. Voilà, juste ici, vous avez la toute petite roulette. Et là, sur la roulette, vous avez une ligne au centre de cette roulette. Cette ligne, en fait, ça va être tout simplement la ligne de repère où l'aiguille va être. Donc, il faut que cette ligne-là soit face à votre aiguille. Donc, pour cela, toujours bien avoir l'aiguille au centre, en point droit, c'est très important. Donc là, moi, je vais bien pousser, c'est assez compliqué. Donc, je pousse et je vais bien régler au bon niveau. Donc là, moi, elle est bien placée. Je vérifie quand même avec mon aiguille si c'est bien placé. Donc je vais tourner légèrement pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien placé au bon endroit. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite, il faut prendre votre fil supérieur et le faire passer à l'intérieur du pied. Donc il faut qu'il passe en dessous du pied en le faisant passer par le trou.
Et voilà, notre pied est prêt pour coudre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment placer le fermoir sur votre tissu et je vais vous montrer du coup comment coudre. Donc ici, on imagine que nous sommes sur l'endroit du vêtement. Donc là, on est, imaginons, sur une jupe, on est au sous-bras ou au milieu dos et on veut coudre un fermoir invisible. Alors, c'est très simple. Déjà, vous devez vous imaginer comme si le fermoir était mis comme ceci. Hop, je vais le fermer, ce sera plus visible. Donc là, on imagine que le fermoir est posé comme ceci. Donc ce qui signifie que vous allez ouvrir votre fermoir, prendre la partie avant du fermoir, donc vous avez le curseur face à vous, l'endroit juste ici du fermoir, le positionner endroit contre endroit en mettant, je vous montre, il faut que les dents soient face à vous quand vous allez coudre. Et il faut que les dents soient à 1 cm du bord. Donc si vous mettez votre fermoir comme ceci, là les dents elles sont au bord de votre tissu, ce n'est pas bon. Il faut absolument que ce soit votre valeur couture, on va appeler ça la valeur couture du fermoir. Votre valeur couture du fermoir doit absolument se trouver au bord du milieu dos ou du sous-bras, de là du moment où vous cousez votre fermoir. Ça c'est la première chose, c'est très important pour positionner le fermoir. Ensuite, ce que je vous conseille personnellement, c'est de ne pas épingler le fermoir. Juste épingler le haut du fermoir et je vais vous expliquer pourquoi après. Ce sera plus facile pour vous, simplement à la machine de le positionner. Hop, j'épingle uniquement le haut et là maintenant je vais passer à la machine. Alors ici, j'ai positionné mon fermoir. Petit détail, donc je vais lever mon pied. Ici, j'ai donc la dent de mon fermoir. Je vais un tout petit peu l'ouvrir pour dire de pouvoir avoir le dessous des dents. Je vais donc mettre, une fois que j'ai mes griffes sur ma droite, je vais venir les mettre sur la droite de la roulette. Donc il faut que mon aiguille pique juste dans la rigole du fermoir. Une fois que je suis bien placée, je vais faire un petit point au début et à la fin et j'y vais. Toujours y aller tout doucement, ça ne sert à rien de se précipiter, surtout quand on coud un fermoir invisible. Parfois ça peut nous faire peur, mais c'est pas très compliqué. Alors, il faut également bien maintenir le fermoir avec le tissu pour pas qu'il bouge pendant qu'on coud. Donc ça, il faut toujours le maintenir 2-3 cm, bien le tenir, bien presser et avancer tout doucement. Donc c'est parti. Donc ici, on arrive au bout et pour vraiment bien faire finir votre fermoir, alors ici le but c'est pas de vous apprendre à coudre un fermoir invisible, mais je vous donne quelques conseils quand même quand vous utilisez ce pied, c'est de laisser enfoncer l'aiguille, pas de trop, il faut que la pointe soit enfoncée mais que tout le bas, donc c'est-à-dire que tout le mécanisme ne soit pas extrêmement bas, donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Là c'est trop bas, d'accord? Donc il faut remonter un tout petit peu l'aiguille pour que hop ça remonte un petit peu. Pourquoi? Parce que maintenant on va soulever notre pied et on va venir fermer notre fermoir pour pouvoir continuer notre couture. C'est la partie la plus compliquée entre guillemets quand on coud le fermoir invisible, c'est de passer le curseur de l'autre côté. Donc petite astuce, alors on va prendre le fermoir d'une main, on va mettre comme si il était fermé et on va le pousser par l'extérieur. On peut soulever également un peu le pied. Une fois que vous avez passé votre fermoir, avec un peu de difficulté, je vous l'accorde, on continue exactement de la même façon. Donc voilà, je vous montre le résultat final. Je n'ai fait qu'un côté parce que c'est exactement la même chose pour l'autre côté. Donc là, on a bien notre fermoir invisible qui est bien cousu au bord, juste ici comme vous pouvez le constater, au bord de notre tissu. Donc c'est pas très compliqué à faire. Honnêtement, la partie la plus technique, la plus compliquée, c'est vraiment de bouger le curseur. Alors si vous avez un fermoir qui est plus long, alors nickel, pas de souci parce que vous pourrez retailler votre fermoir s'il le faut et donc à ce moment là il sera pris dans la couture, donc pas de souci. Mais si vous avez un fermoir par exemple qui fait vraiment la longueur tip top de votre fermoir invisible, c'est vrai que pour bouger le curseur c'est un peu plus compliqué, mais voilà, c'est faisable. Surtout si vous avez comme moi le petit souci du tissu par exemple qui gondole légèrement, n'hésitez pas à tirer dessus comme ceci quand vous repassez. Vous voyez qu'après une fois que c'est tiré et repassé, le résultat est très joli et donc c'est très simple de coudre un fermoir invisible avec ce pied là. Alors personnellement moi j'utilise un autre pied qui est le métallique.
Je vous avais déjà fait la vidéo dessus, mais celui-là n'est pas très cher non plus. Et donc voilà, si vous êtes intéressé pour l'acheter, en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien pour vous le procurer. Et honnêtement, il va aussi bien que le métallique. C'est juste une question de goût. Moi, je préfère le métallique parce que les mailles rentrent mieux à l'intérieur du métallique. Elles se mettent bien dedans, elles ne risquent pas de se recroquer que dans le plastique un petit peu... C'est un petit peu moins précis si je peux dire. Donc voilà, après c'est une question de goût et une question de facilité bien entendu. Et également si votre machine accepte le pied fermoir invisible en métal ou pas. Du coup vous allez plutôt également faire pencher la balance si votre machine l'accepte ou pas. Voilà, je ne suis pas plus longue, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.